L'invité café. Et continuons avec notre invité café, les grandes ambitions de la société minière Oplata. Nous en parlons ce matin avec le PDG de l'entreprise, Didier Tamagno. Bonjour Didier Tamagno. Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs. Alors Oplata qui exploite actuellement l'usine de Dieu Merci sur la commune de Saint-Élie, usine de cyanuration, l'utilisation du cyanure qui fait grand débat, vous le savez en ce moment, s'agissant du projet Montagne d'Or. Et pour vous, cela semble passer comme une lettre à la poste. Comment expliquer cette différence de traitement sur ce point ? Je pense que nous avons commencé nos dossiers il y a déjà un certain temps et surtout adopté une politique des petits pas par la mise en service d'un pilote à côté de nos bureaux à Rémire-Montjoly, avec un pilote qui nous permettait de démontrer les capacités techniques d'Oplata pour maîtriser Votre projet présente plus de garanties, c'est ça ? Je ne dis pas ça, je dis que nous avons fait ça par petits pas, démontrer nos capacités à petite échelle, puis ensuite cette petite échelle et les inspections qui ont été menées sur ce pilote ont permis d'établir un dossier pour une usine de plus grande capacité, 300 tonnes jour, je le rappelle, au niveau de Dieu Merci, et également une utilisation certainement en moins grande quantité de cyanure. Il faut quand même savoir que ce procédé est un procédé qui est utilisé de par le monde depuis plus de 100 ans et que donc sa maîtrise est prouvée. Et la réglementation française qui encadre ce process nous permet de l'exploiter en toute sécurité. Alors, en perte de vitesse, ce procédé quand même dans pas mal d'endroits dans le monde. Non, pas ma connaissance. Pas votre connaissance. Donc pour vous, il y a moins de risques. Votre projet présente moins de risques. Je ne dis pas qu'il présente moins de risques. Nous sommes au même niveau de risque et nous les contrôlons de la même manière. Alors, votre usine opérationnelle déjà, Dieu merci ? Non, nous sommes à la phase que nous appelons de commissioning, c'est-à-dire les essais préliminaires à la mise en service. Donc aujourd'hui, l'usine tourne en mettant de l'eau à la place des minerais pour vérifier toutes les fonctionnalités, toutes les commandes qui sont faites à partir d'une salle de contrôle, et elle devrait être mise en service au premier trimestre 2019. En phase de commissioning, Olivier Damon. Alors justement encore sur le cyanure, pourquoi cette inquiétude selon vous aujourd'hui ? Je pense que c'est un petit peu une diabolisation, dirais-je, de ce cyanure, ou qui fait toujours penser aux poisons qui sont utilisés dans les films policiers, alors que c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé, qui est parfaitement contrôlé. Nous avons par exemple dû répondre à des questionnaires pour expliquer la façon dont nous le transportons, la façon dont nous le traitons. Il faut savoir que ce cyanure est transporté en phase solide jusqu'à notre usine, et qu'ensuite, une fois qu'il est à l'intérieur de l'usine, il n'y a plus aucun rejet à l'extérieur, puisque nous avons une station de détoxification à l'issue du process, dans laquelle nous ramenons le taux de cyanure du rejet qui va se trouver dans les bassins de décantation à la valeur admissible par l'environnement. Le cyanure, ça apporte quoi exactement dans l'exploitation de l'or, qu'on comprenne bien ? Alors, si vous voulez, c'est un procédé chimique qui vient s'adjoindre au procédé gravimétrique, puisque l'on doit tout d'abord concasser le minerai qui a été extrait dans les gisements mis en valeur par nos géologues. Une fois que l'on a concassé et récupéré l'or qui est libéré à une maille de 800 microns, il reste donc des grains qui font entre 800 et 600 microns. Et pour pouvoir atteindre l'or qui est à l'intérieur de ce grain, il faut pouvoir utiliser une solution chimique. Le procédé actuellement le plus efficace, c'est le cyanure. Oplata, par le passé, avait essayé un procédé au thiosulfate de sodium qui était considéré moins toxique puisqu'il était utilisé dans l'agriculture. Cependant, nous avons eu des résultats qui étaient inférieurs à ceux du cyanure, puisque le taux de récupération du cyanure moyen est aux alentours de 90%. Cela permet de récupérer plus d'or et beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, ce projet de rapprochement avec le groupe péruvien BGPP, où en êtes-vous ? Nous sommes en phase justement de mettre en place tous les leviers administratifs qui vont nous permettre d'atteindre ce rapprochement, qui est un rapprochement très intéressant pour Oplata. Je corrige un petit peu, vous avez parlé de géant péruvien. Je pense que sans faire offense à mes collègues de BGPP, c'est une entreprise de taille déjà significative, 300 employés, mais qui s'inscrit surtout dans le même business model que Oplata. C'est ce qui est très intéressant pour nous. Alors, quel est l'intérêt pour vous ? Donc l'intérêt, c'est de trouver une entreprise qui a le même business model, exploitation-exploration. Exploitation, donc ils ont mis en service en 2012 une usine à 4500 mètres d'altitude. Donc ils ont rencontré un certain nombre de difficultés, ils ont dû améliorer le process
process. Nous mettons en service une usine en plein milieu de la jungle sur Saint-Élie, avec des contraintes donc de logistique qui peuvent s'apparenter et des contraintes de démarrage également qui peuvent s'apparenter. Donc ce sont des connaisseurs. Donc la mise en commun, la mise en commun de leur expertise et de notre expérience va nous permettre de démarrer plus rapidement et donc d'avoir un potentiel industriel fort. Ça, c'est l'aspect exploitation. Ensuite, sur l'aspect exploration, nous avons également des surfaces, que ce soit eux ou nous, de permis très intéressantes. Et donc, nous allons pouvoir bâtir des programmes d'exploration communs et avec des géologues qui ont des compétences complémentaires. Au Plata qui pourrait être présent au Pérou dans l'avenir ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est BGPP au Pérou, au Plata en Guyane. BGPP qui est aussi ailleurs, dans le bassin amazonien, pas seulement au Pérou et maintenant en Guyane, enfin dans l'avenir. Oui, dans l'avenir. Alors, mais c'est quoi ? C'est du capital aussi, de l'argent frais qui pour au Plata ou pas du tout ? Les flux financiers de BGPP sont intéressants puisque c'est une entreprise qui dégage effectivement du cash mensuellement, qui va aider au financement actuel de Au Plata, qui, comme vous le savez, suite à son changement de business model en 2016, a dû arrêter sa production, est allé chercher des financements par émission d'actions au regard de financement de fonds d'investissement qui malheureusement effectivement ont dilué nos actionnaires, nos petits porteurs, donc ils ont un petit peu inquiétés. Aujourd'hui, ce rapprochement beaucoup plus industriel permet d'échapper à ce système et d'offrir à nos actionnaires une vision positive pour le futur d'Au Plata. Alors on le sait que les termes de ce rapprochement ne sont pas encore totalement définis. Néanmoins, comment seront répartis les bénéfices entre vous, les actionnaires ? 50-50 ? C'est une seule société, donc il n'y a pas de répartition. Alors, néanmoins, peut-on parler de partenariat gagnant-gagnant ? N'y a-t-il pas de risque pour vous de vous retrouver perdant finalement dans cette affaire, d'être totalement submergé par BGGP, même si vous me dites qu'il s'agit d'une seule entreprise. Non, c'est un mariage. C'est un mariage d'intérêt. C'est un mariage qui va nous permettre aujourd'hui de continuer le développement d'Au Plata. Alors, tout cela, la réunion du 19 novembre prochain, c'est ça ? Alors, à Rémy-en-Montjoly, il y a une assemblée générale le 19 novembre pour un vote des actionnaires donc, en faveur de ce projet. Et c'est à ce moment tout sera... Donc, ça fait partie des éléments nécessaires à la continuité de ce projet de rapprochement. Il y en a d'autres au niveau de l'administration également pour lesquels nous attendons des réponses. Rendez-vous est pris. Merci Didier Tamagno d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.